Les deux nageurs algériens qualifiés au championnat du monde de Budapest, Souad Chrouati, triple médaille d'or aux derniers Jeux olympiques et Oussama Sahnoun lancent un véritable cri de détresse et pointe du doigt la Fédération algérienne de natation. Alors si Souad Chrouati reproche à l'instance fédérale le manque flagrant de prise en charge à la veille d'une échéance internationale aussi importante, Oussama Sahnoun, quant à lui, ne comprend pas la volonté de la fédération de l'écarter de la compétition. Ils se sont livrés à nous dans ce sujet signé Amel Bouaza. La jeune nageuse algérienne Souad Chrouati pousse un gros coup de gueule, pointant du doigt les responsables de la Fédération algérienne de natation. Privée selon ses propos de prise en charge pour son déplacement à Budapest, dans le cadre des championnats du monde, mais aussi de stages lui permettant de préparer cette compétition comme il se doit. En fait, je suis rentrée en contact avec la fédération juste après avoir réalisé les minima des championnats du monde pour demander un stage du mois de Ramadan. Ce premier stage, il a été refusé. Ils m'ont dit c'est trop cher, on va essayer de organiser nous-mêmes un stage ailleurs. Et on m'appelle pour me dire bon, la fédération a pas d'argent, donc on te demande d'acheter toi-même ton billet d'avion. La jeune athlète dénonce ainsi les responsables de la fédération qui devraient, selon elle, encadrer et créer un climat favorable pour une meilleure participation des athlètes algériens. BTN a rajouté des nageurs au championnat du monde. Il leur a donné des invitations de nageurs qui se sont pas qualifiés. Moi, j'ai pas trop compris. J'ai trouvé ça injuste parce que comment on peut ne pas préparer la seule fille qualifiée alors que en disant qu'il n'y a pas d'argent, sachant que là, le séjour des deux nageurs coûte des milliers d'euros. Et Souad Chrouati ne serait pas la seule nageuse à exprimer son ras-le-bol, puisqu'Oussama Sahnoun a aussi dénoncé son remplacement à la dernière minute par un autre nageur, alors que c'était lui qui avait réalisé les minima pour le championnat du monde. C'est ce que nous explique d'ailleurs son père, Abdelhamid Sahnoun. Oussama n'a pas été engagé volontairement dans les championnats de nage libres, sa spécialité. Ayant découvert cette faille, a rejoint, par téléphone en urgence, le DTN, Bellekhal et le président Bougadou, lesquels n'ont pas nié les faits. Oussama a signalé dans cette même journée au DG de la performance du ministère, qui a ordonné à la fédération de régulariser cette situation dans l'immédiat. Ce qui fut fait. Oussama a demandé à la fédération de prévoir pour lui un stage de préparation pendant le mois de Karan. Cette dernière refuse sous prétexte qu'elle n'a pas d'argent. Oussama a reçu des menaces par le biais de la lettre de la fédération après ses déclarations. Le moins que l'on puisse dire est que ces révélations risquent de faire des vagues. Affaire à suivre. Nous sommes en direct avec le président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed Hakim Bougadou. Bonsoir. Bonsoir amis téléspectateurs. Alors l'athlète Souad Chrouati a-t-elle payé par ses propres moyens son billet d'avion pour se rendre à Budapest en Hongrie? Vous le confirmez? Écoutez, tout d'abord, je suis un petit peu déçu par les paroles et les dires de nos athlètes, que nous considérons l'élite aujourd'hui de la natation algérienne. Toutefois, il faut savoir que la Fédération algérienne de natation et à leur tête moi-même et les membres du bureau ainsi que tous les membres ici permanents, nous avons favorisé leur participation en déployant tous les moyens nécessaires, et évidemment avec les moyens que nous disposons actuellement. Donc ceci dit, aujourd'hui, Souad Chrouati, elle se dit payer son propre billet. C'est bien si elle a fait ça. Mais sachant qu'on a pris pour elle un billet d'avion pour passer sur Alger, elle a refusé catégoriquement de passer sur Alger pour allier Budapest. On voulait la voir, on voulait la soutenir avant son départ, mais elle a refusé. Elle a pris un billet d'avion seule et elle a pris le départ. Malgré ça, nous restons derrière notre équipe nationale et nous sommes solidaires et nous voulons que ces athlètes-là réussissent vivement dans cette compétition. Oui, mais après, Oussama Sahnoun et Souad Chrouati vous reprochent, ou du moins reprochent à la Fédération algérienne de natation d'être peut-être absente, de manquer de communication. Que répondez-vous à vos athlètes? Non, il n'y a aucune raison de dire ça. Il n'y a aucune raison de dire ça, dans la mesure où aujourd'hui la Fédération de natation, je pense que nous sommes beaucoup plus proches de nos athlètes. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Oussama Sahnoun et Chrouati que nous saluons, mais il y a d'autres athlètes qui viennent, qui arrivent, et on est tout proche de ces athlètes-là. Et on ne le fait pas dans le favoritisme ou loin de là. Bien au contraire, je vous ai dit aujourd'hui, nous avons une équipe nationale à la veille d'une échéance importante. J'estime que l'Algérie et nous-mêmes, l'Algérie a mis tous les moyens nécessaires pour leur préparation.
mais malheureusement, c'était en retard. Nous arrivons dans une conjoncture un peu particulière. Nous arrivons dans une situation un petit peu particulière aussi. Mais malgré ça, nous avons réussi à réunir tous les moyens et nous encourageons nos athlètes à participer et à prendre part à cette compétition. Il n'y a jamais eu faute d'engagement, il n'y a jamais eu, bien au contraire. Monsieur Oussama Sahnoun a réalisé son minima A il y a longtemps et sur le système final, il a été qualifié d'office. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de sacrifier un athlète pour un autre. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre en péril les couleurs nationales au détriment de d'autres soucis. Je pense qu'aujourd'hui, à la veille d'une compétition importante, il faut remobiliser les troupes. Nous avons une équipe nationale de natation solidaire. Il faut partir à Budapest. Que voulez-vous dire par remobiliser les groupes? Peut-être que ces athlètes, en se plaignant, ont peut-être déstabilisé les autres athlètes? Oui, quelque part, oui, mais Dieu seul sait qu'aujourd'hui, le degré de maturité de nos athlètes et de nos responsables ont fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, l'équipe nationale reprend un petit peu. Et j'estime qu'à la veille d'un départ important, il faut. Notre rôle aujourd'hui, moi en tant que premier responsable déjà, ainsi que les membres du bureau, il faut remobiliser les troupes, il faut motiver les athlètes. Même s'il y a eu des soucis, même s'il y a eu Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de partir à la presse et de faire tout ça à la veille d'une compétition? Ce sont des athlètes professionnels, là. Vous le savez, clairement, c'est un peu normal. Peut-être qu'ils veuillent. C'est un peu normal qu'ils veuillent peut-être être considérés, qu'ils revendiquent certaines choses. Hakim Bougadou, votre fédération, peut-être ne les suit-elle pas jusqu'au bout, alors que c'est un soutien qui est censé être indéfectible? Non, loin de là, bien au contraire. Vous avez dit, ce sont des athlètes professionnels et nous sommes plus professionnels qu'eux. Aujourd'hui, sachez une chose, que c'est une nouvelle fédération, une nouvelle organisation, une nouvelle structure et nous allons tout faire pour redresser la barre. J'estime qu'il y a eu un travail qui a été fait auparavant, mais sachez que notre travail va être accompli avec professionnalisme et rigueur sur tous les plans. Donc c'est pour cela qu'il nous faut un petit peu de temps. Les dépassements ou les déraillements qui ont été constatés, je pense, il y a une commission de discipline qui va trancher. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner nos athlètes, pour les mettre dans de bonnes conditions et surtout, aller au championnat du monde avec un état d'esprit serein et de compétitivité. Alors, vous avez parlé aussi de conjoncture. Hein. Vous avez justifié votre comportement par le fait que la fédération algérienne peut-être traverse une mauvaise passe financièrement en parlant. Manquez-vous de moyens aujourd'hui concrètement, Hakim Bougadou? Écoutez, sincèrement, aujourd'hui, c'est à l'instar de toutes les fédérations, nous arrivons dans une conjoncture un peu particulière. C'est vrai que sur le plan finance, on n'est pas très à l'aise. Nous avons eu des garanties du ministère de la Jeunesse et des Sports pour justement avoir une subvention à temps. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas, nous, de mettre en place un planning de travail, une mobilisation totale autour de l'équipe nationale, même s'il y a lieu de trouver des ressources. Juste j'attire votre attention que M. Oussama Sahnoun, moi-même, je lui ai pris sa bourse il y a quand même un mois de cela, pour lui permettre de se préparer dans de bonnes conditions. Je me suis déplacé moi-même à Marseille, je lui ai remis sa bourse et il était très content. Après, moi ce que je vois aussi derrière tout ça, il y a comme une manipulation. Je sens qu'il y a une manipulation. De la part de qui? De la part de... Sincèrement, là, comme ça, c'est très vague. Pour moi, je ne cherche pas beaucoup les gens qui manipulent, mais je sens qu'il y a comme une manipulation. Mais ceci dit, mes athlètes, j'ai confiance en mes athlètes. Nous avons une équipe nationale de 5 personnes aujourd'hui qui va au championnat du monde. C'est vrai qu'on ne va pas faire des médailles. Il faut le dire. Mais j'estime qu'ils ont un potentiel énorme pour faire une belle prestation et nous sommes derrière eux. Et d'ailleurs, je serai là-bas sur place pour les motiver et essayer de faire le maximum. Alors, brièvement, Hakim Bougadou, pour revenir à Oussama Sahnoun, son père a-t-il vraiment agressé le directeur national technique? Non, c'était pas une agression. Alors son père est venu à la fédération le lendemain de tout ce qui s'est passé. Il est rentré avec ses 2 frères. Ils étaient à 3. Moi, j'étais pas présent, mais quand même, il y a eu une pression mentale sur le DTN. Il y a eu quand même des propos qui n'ont pas vraiment, qui déplaisent au mouvement sportif national aujourd'hui. C'est pour cela que le DTN a craqué et il a eu un malaise. On a dû le transporter à l'hôpital. Donc ça démontre un petit peu. Le sport, c'est pas ça en réalité. Le sport aujourd'hui, si on veut s'expliquer autour d'une table, si on veut s'asseoir autour d'une table, il n'y a pas lieu de faire tout ça. Donnez-moi une seule bonne raison pour qu'il y ait tout ce vacarme autour de cette histoire, alors qu'il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'estime que la fédération, aujourd'hui, travaille d'une manière professionnelle.
personnel. Nous avons des cadres de haut niveau. Nous avons un bureau qui quand même essaie d'apporter toujours un son nouveau à cette discipline. Et puis, j'attire votre attention, monsieur, ainsi que nos amis téléspectateurs. Je le dis, nous sommes là pour servir le sport en particulier et la natation en général. Moi-même, je le dis, c'est le discours que je détiens avec mes collaborateurs. C'est le discours que je détiens avec les athlètes et les entraîneurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, chose est sûre, des athlètes ils sont mécontents, il y a eu manipulation, il y a eu tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui, mon seul souci, c'est de partir au championnat du monde avec une formule sereine, avec un bagage de mental important, et surtout faire une belle prestation et nager et essayer de décrocher les meilleurs chronos. Très bien. Alors nous allons terminer avec cette question, peut-être parce que la famille de Oussama Sahnoun voudrait avoir plus d'explications. Pourquoi avoir remplacé l'athlète par un autre athlète, Nabil Belkhouja? C'est quoi quelle est cette histoire en réalité? Écoutez, il faut que les gens comprennent une chose. Il y a un système FINA, il y a un système GMS FINA, c'est un logiciel. Oussama Sahnoun, le jour où il a réalisé ses chronos, son minima A, il est inscrit d'office. Il n'y a pas on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Belkhouja Nazim, il a réalisé 2 minima B. Du moment que Oussama Sahnoun, il a le A, il ne peut pas s'inscrire. Le système le rejette. Et les gens, là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut pas faire une faute aussi grave. Le système va rejeter. Ce n'est pas possible. C'est pas nous. Nous, on fait que valider. Il y a un système. Aujourd'hui, quand on dit on a mis Belkhouja, c'est inconcevable. Belkhouja va nager le 50 mètres papillon. Alors merci beaucoup Mohamed Hakim Bougadou de nous avoir apporté tous ces... Moi j'ai un seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est de se mettre tous derrière cette équipe nationale. Dirigeants de la natation, presse, c'est vrai qu'elle est faible. Y compris vous? Y compris moi, évidemment. Moi je suis le premier responsable, moi je suis là pour driver cette team, je suis là pour donner des orientations, je suis là pour aider cette... Il faut savoir qu'on a d'autres équipes nationales qui vont venir, ils sont de niveau acceptable. Donc je ne veux pas qu'on déstabilise aujourd'hui cette discipline à travers des dires ou des paroles qui sont diffamatoires. Et je pense qu'aujourd'hui, la nation, l'Algérie a besoin de nos nageurs tels que tous les sportifs algériens. Merci beaucoup Mohamed Hakim Bougadou d'avoir apporté tous ces éléments de compréhension. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération algérienne de natation. Merci.